Yann Châtelain, première. Là, on part bien. Si jamais il n'y a pas un petit bourdonnement dans les oreilles, c'est que c'est pas bon. Bon Yann, on est ravis de t'accueillir à Grenoble. Est-ce qu'on peut te présenter en quelques mots? Ouais, écoute, donc Yann Châtelain, je suis artiste peintre depuis une dizaine d'années. Je fais que ça. Je viens de rentrer en France. J'habitais pendant 15 ans au Maroc. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est un bon début. Donc nous, on a vachement surfé sur le fait que tu viennes du Maroc. Donc Oui. on a dit que t'es arrivé du Maroc. On n'a pas dit que t'étais marocain, mais Alors, c'était j'en sympa. viens, mais j'y retourne pas du coup. Mais non, ouais, c'était sympa de pouvoir accueillir et de faire un peu la nique au Covid en fait en disant si il y a des artistes qui arrivent à venir d'Afrique Ouais, du Nord. Mais non, t'es rentré il y a combien de temps? Il y a quelques mois là. Il y a 3 semaines. Oui, d'accord. Ouais, Donc c'est c'est tout frais. tout frais. Donc Ouais. on n'a pas menti quand même en Non, disant pas que tu du venais du tout, Maroc. pas du tout. Non, vous étiez dans le vrai. Et là-bas, donc bon, tu as déjà fait pas mal de fresques quand même, quelques œuvres. Donc tu t'as commencé au Maroc en fait à peindre. Ouais, les murales, j'ai commencé au Maroc. Il y a une grosse scène et puis il y a 2-3 festivals au Maroc qui deviennent vraiment importants avec pas mal de monde qui vient et ouais, donc pas mal d'opportunités pour peindre finalement. Donc j'ai un peu fait mes débuts là-bas dans le muralisme en tout cas. Ouais. Après, du coup, j'ai commencé par le graffiti dans le nord de la France plutôt. En gros pendant une dizaine d'années à partir de 16 ans et puis après en arrivant au Maroc j'ai un peu arrêté le graffiti, passé aux toiles et puis petit à petit au mur. D'accord, parce que de toute façon le graffiti au Maroc, bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais bon, c'est un peu prison direct, quoi, non? C'est un petit peu compliqué, ouais. Et puis la scène est toute petite et c'est beaucoup moins drôle quand on est tout seul du coup. Ouais. Et donc bon ben tu es venu nous faire une œuvre magnifique et qui, alors je disais en rigolant avant qu'on commence cette interview, c'est White Trash Painter Painting Niggers. Alors c'est tout à fait politiquement incorrect, Ouais. c'est le ton de la boutade, mais bon, tu as représenté deux petites africaines. Ouais. Raconte-nous un peu la genèse de cette œuvre. Alors en fait, il y a 2 histoires sur cette œuvre. Il y a l'histoire de la photo que j'ai choisie, et après il y a l'histoire elle s'inscrit dans mon parcours en tant que muraliste, donc qui est tout sur le. Mais j'en parlerai après du coup. En fait, c'est une photo de mon pote qui s'appelle Alexandre Duperron, qui est photojournaliste et qui avait fait un reportage sur les camps de réfugiés au sud du Tchad. Et en fait, du coup, c'est deux petites filles qui venaient de Centrafrique et qui venaient d'avoir leur statut de réfugié politique au Tchad. Donc c'était un peu le début d'une nouvelle vie pour elles. Ça sentait la joie de vivre et la bonne humeur d'après mon pote. Et du coup, quand on a tourné pour essayer de s'inspirer de photos, j'ai vu cette photo et il m'a dit écoute, ce serait juste fantastique si tu partais sur ces 2 petites nanas parce que j'en ai un souvenir d'en faire. Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir leur montrer en tout cas ta réalisation? Et ben c'est l'idée. Il a priori commencé les recherches pour. Il m'a dit qu'a priori ce serait vraiment pas évident, mais cependant on va essayer de les retrouver pour leur montrer ça. Ouais. Ah, ça serait génial. Ce serait d'en faire. Ouais. Ce qui serait génial, c'est d'arriver à capter un peu leur réaction ce serait fantastique. face à ce truc-là. Et si on pousse un petit peu le bouchon, si on arrivait à les faire venir, Là, ce ça serait magique. Ce serait mortel, ouais, vraiment. Après, du coup, donc je te parlais de ma thématique en général, la démarche. Ma démarche, elle est de parler un peu de la disparition de l'écriture manuscrite, le fait qu'on prenne plus un stylo et un bout de papier, qu'on fasse tout avec nos téléphones, avec nos ordinateurs, qu'on n'ait plus qu'à parler pour que le texte s'écrive. Et j'associe ça un peu à la perte de puissance des humains, au fait qu'ils perdent leur capacité à mémoriser, à s'orienter, à créer, à pouvoir développer une idée, un texte. Et du coup, comme tu peux le voir, en fait, mes humains entament décomposition, c'est pas le bon mot, mais ils commencent un peu à disparaître tout doucement, ouais, alors à s'effacer, exactement, alors que l'écriture elle est hyper forte, hyper clean et en premier plan. Alors je t'arrête là parce que tu nous parles d'écriture et là il faut que tu développes un petit peu parce que t'as écrit quelque chose là? Alors, j'ai écrit quelque chose, mais c'est pas le plus important en fait. L'idée, c'est que ce soit une symbolique de l'écriture. Je veux que ce soit. L'idée, c'était de faire
un espèce d'alphabet qui me soit propre et qui mélange de l'arabe, du sanskrit, du latin, et que ce soit un espèce d'alphabet universel qui représente l'écriture en général et donc la transmission du savoir et donc tout ce que ça entraîne derrière. Et donc tu as créé ton propre alphabet? Donc j'ai créé mon propre alphabet et plein de variantes de cet alphabet en m'inspirant de toutes ces écritures. Alors pour le coup là je me suis quand même inspiré des 4 lettres de mon nom d'artiste qui est Pose, P-O-Z-E. Et donc là tu as ces 4 lettres qui sont là, le P, le O, le Z et le E. Alors en fait c'est plus facile pour moi de me baser sur une structure de lettres, mais je pense que c'est hyper compliqué de le lire pour ceux qui n'ont pas les codes. Ben, une fois que tu l'as dit, le P il est bon. Éventuellement, on peut le comprendre. Le O, si on prend que le O, il y est large. Le Z, ben, il y a quand même la dynamique du Z. Hein, Tout à fait. Et le E aussi, quoi. Donc, ouais, le E, on part sur du E grec, en fait. Si on ne sait pas, impossible de faire la relation. Mais si on sait, d'un seul coup, l'œil humain, il est quand même apte, j'ai l'impression, à découvrir, à lire et à comprendre en fait le truc. Et donc du coup, tu as fait toutes les autres lettres en fait. Ouais, bien sûr. Ouais, j'ai même plusieurs alphabets différents. Ouais. Donc il va nous falloir un peu cette grille de lecture. Eh ben, évidemment, je vais vous la fournir pour que vous puissiez faire triper les gens et qu'ils puissent commencer à décoder les messages qu'il va y avoir sur les murs. Ouais, et puis surtout, ils vont peut-être se l'approprier et commencer à se faire des messages secrets. Ce serait juste parfait. C'est la police du Street Art Festival. Il va falloir apprendre un nouveau langage, les gars. Donc les messages codés vont pas tarder à arriver, mais en fait, ça sera super lisible en fait dès qu'on aura la clé de déchiffrage. C'est super intéressant. Et tu disais que ça s'inscrivait dans un schéma un peu global. Ce schéma, il est uniquement sur la disparition de l'écrit, ou est-ce que dans les sujets aussi que tu vas représenter, il y a une sélection qui apporte un sens en fait à ton histoire. Ce dont on vient de parler, c'est vraiment la ligne directrice de tout mon travail. Et après, pour choisir mes sujets, j'ai un peu tendance à être attiré par les minorités, par les causes qui me semblent justes. J'ai fait beaucoup de travail sur le mouvement des Black Panthers, notamment. Je trouvais que c'était un mouvement hyper intéressant. Voilà, ça pourrait rejoindre plein de choses en France aussi. Maintenant que j'y suis, je vais peut-être m'y pencher un peu plus. Voilà, en tout cas, j'aimerais qu'il y ait sur le fond, il y a un message un petit peu politique, quoi. Ouais. Alors là, le message de cette œuvre, donc il y a le côté écriture qui disparaît, etc. Mais ça parle aussi des mouvements de population. Et ben là, ça parle clairement des mouvements de population on en est qu'au début. On le gère déjà très mal et ça va être de pire en pire. Donc ouais, c'est un peu pour dire, c'est que le début, les amis, on pourrait peut-être commencer à s'y mettre tout de suite, quoi. D'accord. Bon, c'est super. Merci d'amener cette piste de réflexion, en tout cas de discussion. Ouais, c'est qu'une piste. Hein. Je prétends pas aller beaucoup plus loin, mais je pense que ça vaut le coup qu'on s'y intéresse un minimum. Ouais. En tout cas, nous, on est ravis quand les œuvres qui sont là, en plus d'amener du beau et du sourire, puisque je doute pas que c'est ce qui va se passer quand les gens vont découvrir l'œuvre, s'ils aient envie de chercher un petit peu ou de gratter un petit peu plus, qu'il y ait une piste de réflexion pour justement entamer une discussion, simplement s'interroger ou pouvoir en parler, quoi. Ouais, exactement. Ouais, je pense que ça peut être un bon début de sujet. Mais après, c'est vrai que du coup, malgré le fait que les sujets soient pas hyper gais, j'essaye quand même d'avoir un résultat. Je prends en compte que les gens vont l'avoir tous les jours devant les yeux, et donc je vais essayer de pas leur saper le moral non plus. Juste amener le début d'un sujet un peu grave avec le sourire, ouais. Ouais, mais c'est une bonne manière de faire, et tu réussis très très bien l'exercice. Donc merci pour cette proposition. Qu'est-ce que ça t'a fait parce que quand même c'est la copropriété qui sélectionne et qui choisit, et donc tu nous avais fait plusieurs propositions. Ouais. Nous on les soumet avec une certaine neutralité vis-à-vis des propriétaires des murs, et puis à un moment donné on retourne vers l'artiste en lui disant écoute, voilà, ils ont choisi cette œuvre, est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit celle-ci? Ouais, je m'y attendais parce que je trouve qu'elle dégageait vachement de gaieté, elle était hyper positive. Ouais, ça m'a pas étonné. C'est vrai que les autres propositions étaient peut-être un peu plus neutres dans l'expression. Non, ça m'a pas trop étonné. Et puis je suis ravi en fait de voir que les gens peuvent avoir le choix de ce qu'ils vont avoir tous les jours devant les yeux. Je trouve que ça me paraît cohérent. Oui, ça c'est normal. Hein. Ouais. Les propriétaires des murs, ils restent quand même propriétaires. Ouais, clairement.
Donc, voilà. Ok, merci pour cette introduction Je t'en prie, sur merci. ce travail et d'être venu là. Comment s'est passé ton séjour? Bah, c'était parfait. Le soleil tous les jours, c'est pas trop dur? Non, ça va, ça n'a pas été trop dur le soleil. Non, il a pris la pluie, le pauvre. Ouais, il y a eu un peu de pluie, mais finalement, on a réussi à gérer, à avancer. Il y a Nem qui m'a aidé pendant toute la semaine. C'était pas du luxe, l'équipe a été juste incroyable. L'accueil adorable. C'était que du bonheur cette semaine. Vraiment, je suis ravi. Bon, tu dis ça parce que tu es avec moi et que tu peux pas dire Exactement. autrement, sinon. Dès que tu pars, je fais l'autre version. Voilà, ok. Bon, c'est cool. On va te revoir peut-être, vu que tu viens t'installer en France là maintenant. Tu vas être dans le Pays Basque, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je vais être pas dans le Pays Basque, ouais, dans le Béarn a priori. Mais écoute, je serai le plus heureux du monde si. Bon, en tout cas, de vous revoir. on te souhaite une bonne continuation dans le muralisme merci beaucoup, métropolitain, Jérôme. on va dire. Merci, c'est top. Et puis, écoute, à très vite et merci d'être venu. Ça roule. Salut, merci à toi.